Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Sa vie. Edith Stein est née à Breslau, en actuelle Pologne, en 1891, dans une famille juive pratiquante. Elle a étudié la philosophie et est devenue une universitaire estimée. Elle s'est convertie au catholicisme en 1922 après avoir lu l'autobiographie de Sainte Thérèse d'Avila. Elle est entrée au Carmel de Cologne en 1933, prenant le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix. La rencontre avec la croix. Un épisode significatif fut la rencontre avec une jeune veuve, amie de Stein, qui avait perdu son mari. La force et la sérénité de cette femme, malgré la douleur, touchèrent profondément Edith Stein, lui faisant comprendre la puissance de la foi et de la croix. Sa mort. Lorsque les nazis envahirent les Pays-Bas en 1940, la haine contre les Juifs s'intensifia. Edith, portant l'étoile jaune cousue sur son habit, fut arrêtée avec sa sœur en 1942 et déportée à Auschwitz. Là, elles furent tuées dans les chambres à gaz, probablement le 9 août. L'empathie de Sainte Thérèse Bénédicte. À Auschwitz, elle prend soin des enfants enfermés, les accompagnant avec compassion vers la mort, et enseigne l'Évangile aux détenus. À ses côtés se trouve sa sœur Rosa, elle aussi convertie au catholicisme, à qui, au moment ultime du martyre, elle dit « Viens, allons pour notre peuple ». Un bel exemple. Edith Stein est vénérée comme martyre et copatronne de l'Europe, aux côtés de sainte Catherine de Sienne et de sainte Brigitte de Suède. Elle est rappelée pour sa foi profonde, son intelligence et son courage face à la persécution. Sa vie et sa mort sont considérées comme un exemple de foi, d'espérance et d'amour, même face à la plus atroce des souffrances. Des perles précieuses. Quelques paroles. Plus il fait sombre autour de nous, plus nous devons ouvrir notre cœur à la lumière qui vient d'en haut. Dieu mène chacun de nous selon un chemin particulier. L'un atteint le but plus facilement et plus rapidement que l'autre.